Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Tanya, Shara Yichud Va'emuna, le troisième chapitre, la deuxième partie du troisième chapitre. Dans les deux premiers chapitres, l'Admour HaZaken nous a expliqué aussi bien, basé sur des versets, aussi bien intellectuellement, qu'il est obligé de dire que ce monde-là retrouve son existence à chaque instant grâce à la force de Dieu, qui est les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Au début du chapitre 3, dans la première partie, l'Admour HaZaken nous a expliqué quel est donc le critère de ce monde. Le critère de ce monde, c'est la parole de Dieu. La seule existence, la seule manière comment ce monde existe, c'est la parole de Dieu. Et en vérité, il y a une différence si on dit la seule manière que ce monde existe ou l'existence de ce monde. Le monde, quel est ce monde? On a dit, le monde existe grâce à la parole de Dieu. Quand on dit que le monde, il existe grâce à la parole de Dieu, c'est que le monde, il a une existence en lui-même. Seulement quoi? Il dépend de Dieu. S'il n'y avait pas la parole de Dieu, eh bien, le monde ne peut pas être là. Donc, vrai, il existe uniquement grâce à la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, il ne peut pas exister. Mais avec la parole de Dieu, il peut oui exister. Mais ce qui sous-entend que ce monde-là n'est pas totalement effacé à Dieu. Vrai, ce monde est totalement dépendant de Dieu. Mais même lorsque quelque chose dépend de l'autre, ce n'est pas l'autre. On pourrait voir le monde comme une existence en soi-même qui reçoit sa vitalité d'ailleurs de la parole de Dieu. Et comme l'exemple qu'on avait donné de quelqu'un qui se met devant un miroir, il y a la personne elle-même, il y a son visage qui reflète dans le miroir, bien que le visage qui est dans le miroir dépend de la personne qui se trouve du miroir, mais ce qui est dans le miroir n'est pas la personne, c'est quelque chose autre que la personne. Il y a la personne, il y a un autre endroit, un autre domaine, le miroir, dans lequel là-bas se trouve le visage de la personne. Et on aurait pu dire aussi que ce monde-là dépend de Dieu, mais se trouve ailleurs que la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu qui fait vivre ce monde qui se trouve ailleurs, mais ce monde-là ne fait pas partie de la parole de Dieu même. C'est la raison pour laquelle que l'Admour HaZaken nous dit non, c'est pas seulement ça, c'est pas seulement le fait que ce monde dépend de la parole de Dieu, c'est que ce monde-là fait partie de la parole de Dieu. Et c'est pas juste qu'il fait partie de la parole de Dieu, il n'y a que la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a ce monde qui existe. Pour cela, l'Admour HaZaken va nous ramener un exemple du soleil et de la lumière du soleil. On va parler donc de la lumière du soleil ou du rayon du soleil. Quand je vais dire dans la suite ou bien la lumière ou le rayon, on parle de la même chose. L'Admour HaZaken va s'exprimer dans la suite en disant or vésive, la lumière et le rayon qui est dans le soleil. L'idée que nous allons voir est la suivante. Le rayon du soleil, il y a deux endroits où il se trouve. Il y a quand il se trouve dans le soleil et lorsqu'il sort du soleil. La lumière qui émane du soleil se trouve déjà dans le soleil, évidemment. Comme l'Admour HaZaken va le prouver logiquement, si la lumière, elle sort du soleil, c'est obligatoirement qu'elle est déjà dans le soleil. Parce que si tu dis qu'elle n'est pas dans le soleil, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le soleil et après, soudainement, il y a quelque chose d'autre qui est apparu. Mais d'où il est apparu, c'est quelque chose d'autre. Il émane du soleil, on est obligé de dire. Il émane du soleil, qui vient du soleil. Donc cette lumière du soleil se trouve aussi bien dans le soleil et se trouve aussi bien à l'extérieur du soleil. Mais il y a une énorme différence entre la lumière, comme la lumière elle est dans le soleil, et comme la lumière elle est à l'extérieur du soleil. Lorsque la lumière elle est à l'extérieur du soleil, c'est une lumière, en effet, qui existe, qui est là, mais elle a une source. Grâce à qui elle est là? Grâce au soleil. Donc c'est une lumière qui dépend du soleil. Quand on dit qu'il dépend, c'est-à-dire qu'elle est arrivée ici dans le monde, sur notre terre, ça nous éclaire, c'est grâce au soleil. C'est une lumière, mais cette lumière-là, elle est sortie du soleil, elle est à l'extérieur du soleil. Il y a aussi la lumière, comme elle est dans le soleil, dans le globe solaire, là-bas, il y a aussi cette lumière. En effet, cette lumière-là ne fait pas partie du soleil dans le sens que c'est du soleil. Non, le soleil, c'est un luminaire. La lumière, c'est de la lumière, donc ce n'est pas le luminaire. Il y a le soleil lui-même, qui est un luminaire. Il y a la lumière du soleil. Mais, quand même, lorsque la lumière, elle est dans le soleil, bien que c'est le soleil qui fait la lumière, c'est le soleil qui amène, qui fait qu'il puisse y avoir de la lumière. Mais cette lumière, lorsqu'elle est dans le soleil, elle n'est pas considérée.
Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là-bas dans le soleil, elle est dans le soleil. Mais tout en étant dans le soleil, elle n'est pas considérée lorsqu'elle est dans le soleil. Quand est-ce qu'elle va être considérée, cette lumière? Cette lumière va être considérée lorsqu'elle va sortir du soleil. On va discuter ça dans la première partie du cours, et dans la deuxième partie du cours, toujours dans le chapitre que nous allons conclure, Bezrat Hashem, aujourd'hui, le Admour HaZaken va nous dire, il en est de même en ce qui concerne le monde. Il y a deux manières comment voir le monde. Une manière de voir le monde comme une lumière qui est à l'extérieur du soleil, et une deuxième manière de voir comme la lumière qui est dans le soleil. Et le Admour HaZaken va nous dire, la deuxième manière est juste. Il ne faut pas voir le monde comme la lumière qui est à l'extérieur du soleil, une lumière qui est là et qui existe grâce au soleil. Il ne faut pas voir ce monde-là, un monde qui est là et qui existe grâce à la parole de Dieu, mais qui est autre chose que la parole de Dieu. Non, il faut voir ce monde-là comme la lumière du soleil qui est dans le soleil. Il faut voir ce monde-là comme un monde qui est dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a ce monde-là qui existe. Donc ça, l'Admour HaZaken nous expliquera dans la deuxième partie. Pour revenir à l'exemple du soleil et la lumière qui est dans le soleil, la lumière qui est à l'extérieur du soleil, avant même de commencer sur le texte, on va donner un exemple. Imaginons que Reuven et Shimon ont un litige entre eux. Reuven vient chez Shimon et lui dit, écoute Shimon, tu dois me donner 100 euros. Shimon lui dit, je ne te dois pas 100 euros. Ils vont au tribunal, chez le Bedin, donc il y a les rabbanim, les juges, qui vont regarder d'après la Torah, qu'est-ce que la Torah a dit. Et en fonction de ça, ils vont sortir un psak din, donc un ordre de la loi, un psak din, donc une décision rabbinique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ils vont dire, Shimon, tu dois rembourser, tu dois donner à Reuven, tu dois donner 100 euros. Et imaginons que même pour aller un peu plus loin, Reuven et Shimon ne veulent pas rembourser. Le Bedin va lui dire, écoute, tu dois donner 100 euros. Ah, tu dois donner 100 euros à Reuven. Mais non, évidemment, dans un tel cas, on peut comprendre qu'il n'y a pas seulement le tribunal qui a dit de donner 100 euros. Il y a Reuven, il est parti chez Shimon et dit, Shimon, donne-moi 100 euros. Reuven, quand il va demander les 100 euros, c'est après que le tribunal rabbinique a dit à Shimon, Shimon, tu dois donner 100 euros. Et Shimon, il ne veut pas donner. Reuven, il dit, allez, il faut que tu donnes 100 euros. Voyons ces 100 euros comme ils sont chez Reuven, et voyons ces 100 euros comme ils sont dans le psak din, dans la décision rabbinique, comme ces 100 euros comme ils sont chez les juges, comme ils sont chez les rabbanim. Lorsque les 100 euros ils sont chez Reuven, il vient demander 100 euros. Qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qui l'intéresse ici? Tout ce qu'il veut lui, c'est 100 euros. Il est vrai. D'où il vient? Avec quelle force il vient pour demander 100 euros à Shimon? Parce qu'il y a une décision rabbinique. Mais Reuven, ce qui l'intéresse, c'est quoi? C'est la décision rabbinique ou c'est les 100 euros? C'est les 100 euros, évidemment. Reuven, c'est un juge qui fait Torah Mitzvot, qui se base sur une décision rabbinique. Mais qu'est-ce qui est ressenti chez lui? C'est les 100 euros. Seulement quoi? La source, la base, d'où il peut venir, avoir la force de dire à Shimon, tu dois me donner 100 euros. C'est parce qu'il y a une décision rabbinique. Mais nous avons donc la source, la décision rabbinique. Et nous avons quelque chose qui est sorti de la source, c'est les 100 euros que Reuven existe de Shimon. En revanche, voyons ces 100 euros, comment ils se trouvent dans le monde des juges, dans le monde de la décision rabbinique. Dans la décision rabbinique, dans le livre de Torah, dans le Shulchan Aruch, dans le code de la loi juive, comment on a décidé que Shimon doit donner 100 euros à Reuven? Là-bas, ça n'existe pas 100 euros. Vrai, ça existe 100 euros. Les 100 euros, ils sont là-bas, évidemment. Mais ça peut être 100 euros, ça peut être 1 euro, ça peut être 1000 euros, ça peut être Lévi, Yehuda, Reuven, Shimon, ça ne change pas, c'est qui, c'est quoi. Là-bas, c'est dans un monde toraïque, dans le sentiment des juges, dans le sentiment imaginaire, le sentiment de la décision rabbinique. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il n'y a pas d'argent. C'est pas de l'argent qui est ressenti, c'est la Torah qui est ressentie. Vrai, cette Torah va amener au fait que Shimon doit donner 100 euros à Reuven. Mais il n'y a pas 100 euros là-bas. Ce qu'il y a, c'est ce que la Torah elle a à dire. Qu'est-ce qu'on voit ici de cet exemple-là? Cet exemple n'est pas aussi exact que celui du soleil, évidemment. On ne va pas rentrer maintenant. Pourquoi? On peut dire juste pourquoi sur le bout de la fourchette, parce que c'est uniquement dans le sentiment des rabbanim que c'est comme ça. Concrètement, il y a oui 100 euros. Mais refermons cette parenthèse-là, bien que l'exemple n'est pas exact, mais l'idée, elle est très juste. L'idée, elle est que tu as les mêmes 100 euros, mais c'est 100 euros qui sont vus de manière tout à fait différente. Il y a les 100 euros comme ils sont vus dans le monde des rabbanim.
dans le monde des Dayanim, dans le monde du Psak Din, de la décision rabbinique, comme c'est là-bas, eh bien, c'est uniquement de la Torah. Comme c'est sorti de là-bas, il y a une existence. Ça rejoint l'idée de la lumière qui se trouve dans le soleil et la lumière qui est à l'extérieur du soleil. Nous avons la lumière comme elle est dans le soleil. Nous avons les 100 euros comme ils sont dans le Psak Din, dans ce que le tribunal il est en train de dire, ce que la Torah est en train de dire. Nous avons les 100 euros comme ils vont à l'extérieur, comme ils sont dits et ils sont ressentis par Rouven. Rouven, qu'est-ce qu'il ressent? C'est 100 euros. Voyons maintenant donc, sur le texte. L'exemple pour illustrer comment ce monde-là est tout à fait effacé à Kadosh Baruch Hu. Ou Or Hashem Shameir La'aretz Ve'Ladarim. C'est la lumière du soleil qui illumine la terre et ceux qui habitent sur la terre. Shouzi Ve'or Amit Pashet Miguf Hashemesh. C'est un rayonnement, une lumière qui se répand du corps même du soleil. Venir Lein Kol. Et que tout le monde peut voir, donc d'apparaître aux yeux de tous. Meir ala Haaretz, comment il illumine sur la terre, ou Bechal ala Olam, et dans l'espace du monde. Donc on voit cette lumière de soleil. Maintenant le Admor HaZaken nous dit, cette lumière-là que tu vois ici, là, dans ce monde, Vehine ze pashut, alors il est bien évident, chez Or Vezivazek, cette lumière, ce rayon-là, Yeshno Gam Ken Begu Vechomer Kador HaShemesh Atmo Sheba Shamayim. Cette lumière-là se trouve aussi dans le corps, la matière du globe solaire, lui-même, donc il se trouve dans le ciel. Quelle est l'obligation de dire qu'il se trouve déjà là-bas, dans la source, dans le globe solaire même se trouve cette lumière? Le raisonnement il est, Shimid Pash et Omeir le Merach Kolkar, si la lumière elle se répand et illumine aussi loin jusqu'à la terre. Kol Shekena, plus forte raison, chez Yuchal et Air Bimkom Mamash, plus forte raison qui pourrait illuminer dans son emplacement, dans le globe même. Attention, quand la Admor HaZaken Kol Sheken chez Yuchal, qui pourra éclairer, c'est pas qui pourra et qui l'éclaire pas, c'est que Bepol Mamash, concrètement, il y a cette lumière-là qui est dans le globe solaire. Seulement quoi? Rakshesham bimkomo mamash, seulement que là-bas, dans son emplacement, ner shavazi vazele ain vefes mamash, ce rayonnement, il est compté comme du rien et comme du néant absolu. Pourquoi? Qui batel mamash bimtziut le gabet guf kador hashamesh, parce qu'il est totalement annulé, effacé dans l'existence de son existence devant le corps du globe solaire. Shumakor aor vazi vaze, que le globe solaire, c'est la source de cette lumière et radiance, Shaziv Aorazeh, que ce rayon et cette lumière, Einoraka Arameira, Migouve Etzem Kadura Shamesh, n'est simplement donc un reflet qui brille du corps du globe solaire lui-même. Seulement quoi? Donc quand il est là-bas, quand la lumière se trouve dans le soleil même, dans le globe solaire, elle n'est rien du tout. Uniquement dans l'espace de ce monde-là, Tachat Kol HaShamayim Ve'al Haaretz, donc en dessous de tous les cieux et de la terre. Chez ici, où le corps du globe solaire ne se trouve pas ici présent dans ce monde-là. Alors ici, quand il n'y a pas, on ne voit pas la source. Alors là, cette lumière et cette radiance, elle apparaît vraiment comme une chose d'existence aux yeux de tous. Mais c'est uniquement dans l'espace du monde dans lequel il n'y a pas le globe solaire. Et quand ça arrive ici, et quand la lumière elle est dans ce monde-là, pour de vrai, il s'appelle un yesh. Oui, il existe. Il existe, il a une propre existence. Vrai, une existence qui dépend, qu'il est là grâce au soleil. Mais il a un yesh, il a sa propre existence. Non pas quand il est dans sa source. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'elle est, cette lumière-là, elle est dans sa source. Là-bas, on ne peut pas dire que c'est un yesh. On ne peut pas dire que cette lumière-là, elle est considérée comme quelque chose qui existe en soi-même. Rak, Shem, Ain va Efes. Comment cette lumière, elle s'appelle là-bas, dans le globe solaire? Ain va Efes. Elle est qualifiée en tant que néant, en tant que rien du tout. Car vraiment, lorsque la lumière, elle est là-bas, elle est dans un état de rien, de néant absolu. Shenmir, Shamrak, Mekor, Levad. Qu'est-ce qui éclaire là-bas? Uniquement le soleil qui éclaire. Shogouf Hashem Shameir, qui est le globe solaire lui-même. Efes Bilado, il n'y a rien d'autre. Lorsque la lumière elle est dans le soleil, qu'est-ce qui se passe? C'est uniquement que le soleil va éclairer. Il n'y a que lui qui éclaire. Comme la Admor HaZaken dit, Shamir, Shamrak, Mekor, Levado. Il n'y a que la source qui éclaire. Donc la lumière, elle est là-bas. Mais tout en étant là-bas, cette lumière-là n'est pas en tant qu'une existence en elle-même. Elle l'a uniquement. Donc elle fait partie du soleil. Comme si on parlait dans cette salle ici, il y a des choses, il y a des objets. Quand on allume la lumière, il n'y a rien qui s'est rajouté dans la salle. Il y a ce qui est déjà là, qui a éclairé. La lumière du soleil qui est dans le soleil. Il y a le soleil qui va éclairer, mais il n'y a pas d'autre chose à part le soleil. Donc quand on est dans le soleil même, tout ce qui est ressenti, c'est le soleil. Attention, quand on dit tout ce qui est dans le soleil, il n'y a que
du soleil, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la lumière du soleil. La lumière du soleil, qui d'ailleurs, donc, c'est le soleil qui met à l'existence cette lumière-là se trouve là-bas. Mais elle n'est pas nershav, elle n'est pas considérée pour être appelée, qu'on va la nommer, on va la qualifier de lumière. Parce que, qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, on voit uniquement de la lumière, on ne voit pas quelque chose d'autre que la lumière. Tout ce qui est là, donc, pardon, tout ce qu'on voit ici, c'est uniquement le soleil et non pas quelque chose d'autre que le soleil. Bien qu'encore une fois, la lumière se trouve ici, mais ce n'est pas ici, elle n'est pas qualifiée et considérée en tant que lumière ici. Il n'y a que du soleil qui est là. Ça, c'est lorsque c'est dans le soleil même. Maintenant, la raison pourquoi elle n'est pas considérée comme rien du tout, voyons le bitul, cet effacement-là du rayon du soleil qui est dans le soleil, pourquoi il est tellement effacé? Pour cela, voyons lorsqu'il y a un bitul, une sorte d'annulation. Il y a plusieurs sortes d'annulation. Quelque chose s'est effacé devant l'autre. On va prendre un exemple. Un chacham, un sage. Lorsqu'il y a encore un plus grand sage qui est là, le petit sage n'est pas considéré devant le grand sage. Mais quand on dit que le petit sage n'est pas considéré devant le grand sage, c'est pas que le petit sage n'existe pas. Le petit sage, bien sûr qu'il existe. Juste, ça hit pashtout, la manière comment il s'étend, comment il va s'exprimer, etc. Ça va se rétrécir. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand. On ne va pas le considérer, mais il existe quand même. Le etzem, l'essence de ce chacham-là, il existe. Et il est quand même juste un petit chacham. Un exemple qui sera peut-être plus concret, plus compréhensible, plus simple à comprendre. Lorsqu'on allume une bougie en pleine nuit, ici, la bougie, c'est extraordinaire, ça éclaire. Maintenant, si j'ai un grand soleil ici qui arrive alors que ma bougie elle est là, ma bougie elle n'aura aucune importance. Est-ce que ça veut dire que la bougie n'existe plus? Ça veut dire que la lumière de la bougie elle vaut rien? Non, elle vaut quelque chose. C'est juste que par rapport à la lumière du soleil ou la lumière, une très grande lumière qu'on va mettre ici, la bougie elle serait plus nécessaire, elle a plus son importance, mais elle existe quand même. Elle a une existence, juste que par rapport à l'autre, c'est considéré à rien du tout. Lorsqu'il s'agit de la lumière du soleil, ce n'est pas juste quand elle se trouve dans le globe solaire, bon, elle existe, mais bon, elle n'est pas vraiment très importante parce qu'il y a il y a quelque chose de plus grand là-bas. Il y a le soleil lui-même qui est là-bas. Bon, la lumière du soleil, c'est pas très important. Non, c'est pas ça. Parce quand on parle d'une chose par rapport à l'autre, eh bien, l'autre chose a toujours une importance. Un chacham par rapport à l'autre chacham, une bougie par rapport à une autre lumière, la lumière d'une bougie par rapport à une autre lumière, il y a une importance. Mais ici, on parle d'un bit ou d'une annulation qui est beaucoup plus grande. C'est une annulation de quelque chose, un effacement de quelque chose par rapport à sa source. Le fait que la source de la lumière, c'est quoi? C'est le soleil. Eh bien, ça fait que la lumière a une annulation, un effacement qui est total. Non pas qu'elle a son existence, bon, mais il y a quelque chose qui est plus grand, donc elle n'est pas considérée du tout. Non, elle n'est pas du tout considérée parce que c'est un effacement devant sa source. C'est ça ce que l'Admour Azaken, donc il nous disait que lorsque c'est dans sa source qui est là-bas, ce qui est clair, c'est uniquement le soleil. Elle est là-bas, mais il n'y a pas d'existence, de propre existence à elle-même. Tout ce qui ressent, c'est uniquement, tout ce qui est ressenti, c'est uniquement la source qui est donc le soleil en lui-même. Donc, ce qui est ressenti, ce qui s'exprime là-bas, c'est uniquement le makor, la source. C'est pour ça, la Morazaka nous a dit FS Bilado. Donc, il n'y a rien d'autre. Il n'y a vraiment strictement rien d'autre à part le soleil. Et encore une fois, il y a une lumière de soleil. Mais quand on dit FS Bilado, il y a la lumière du soleil qui existe dans le soleil. Mais quand on dit FS Bilado, il n'y a rien d'autre à part le soleil. Parce que c'est pas du tout considéré vrai, ça existe là-bas. C'est comme si on repartir à l'exemple qu'on a donné, encore une fois, qui n'est pas un exemple très exact. Mais l'idée que dans le psak din, dans le décret rabbinique donc, qui a été donné, eh bien, c'est la décision rabbinique qui a été donnée. Là-bas, il n'y a pas 100 euros. Vrai que les 100 euros, ils existent, mais ils n'existent pas en tant que 100 euros. Ils existent en tant que psak din de la Torah. Donc, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? Donc, nous avons vu l'exemple du soleil que la Mourazaké nous dit. Il y a la lumière du soleil quand elle est dans le soleil, la lumière du soleil comme elle est à l'extérieur du soleil. Maintenant, qu'est-ce qui concerne en ce qui concerne le monde? La Mourazaké va nous dire la chose suivante, Vekadvarim aele mamash bidmutam ketsalmam, c'est pareillement à cela vraiment dans l'apparence et dans sa forme, même kolabouim, que sont tous les êtres créés, les gabé shefa elokim et ruach, piv ashofei alem vave otam, donc devant le flux divin du souffle de la bouche d'Hachem, donc qui coule vers les créatures, les êtres créés, et les fait, les amène à exister, et il est leur source. Et
Et eux-mêmes, donc les créatures, les êtres créés, enam rakmo or veziv. Ils sont uniquement comme une lumière et une radiance, mit pachet mina shefa veruach Hashem. Donc qui se répand du flux et du souffle d'Hashem hashofeam mitlabesh betocham, qui coule, ce flux-là, qui va dans eux, dans les êtres créés, au mot Tsiyamain le Yesh, il les fait sortir du néant à l'existence, qu'on avait appris dans la première partie de Père Gimel. Lorsqu'Admoraz dit au mot Tsiyam, il les fait sortir à chaque instant, il les tire du néant à l'existence, ils sont rien du tout. Et il les amène à chaque instant à leur existence. Ils sont uniquement, toutes les créatures, ce qu'on dit, toutes les créatures, c'est nous sommes tous donc uniquement comme ce rayon qui sort du soleil. Et juste comme à noter, on dit c'est comme le rayon du soleil, etc., mais comme à clarifier qu'il y a une grande différence, que nous ne sommes pas une hit pashtout, on n'est pas juste un rayon de la parole d'Akadosh Baruch Hu, contrairement à le rayon du soleil, que le rayon du soleil, c'est une suite donc du soleil, nous, on n'est pas du tout à ce niveau-là, on ne dévoile pas le Créateur. Nous sommes une autre existence. Alors, il y a la parole d'Akadosh Baruch Hu, la parole d'Akadosh Baruch Hu qui nous fait exister. L'exemple du soleil et le rayon du soleil, c'est uniquement pour montrer le bitoul, la manière comment le rayon du soleil est totalement effacé, totalement annulé devant le soleil. Il fait partie du soleil. Alors, par rapport à ce bitoul, à cette soumission, cet effacement, on le dit, nous aussi, toutes les créatures sont comme cet effacement de la lumière qui est dans le soleil. Mais attention, on n'est pas une hit pashtout de la parole d'Hachem. Nous ne sommes pas un dévoilement de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu n'a pas de commune mesure. La parole de Dieu n'a pas de commune mesure avec les créatures. Les créatures sont une autre existence. Mais cette existence-là qui est englobée dans la parole de Dieu. Et non pas une existence qui dépend de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et ce que l'Admoraz Zaken justement veut nous dire. Et vu que nous sommes uniquement donc, des créatures qui sont dans la parole de Dieu, c'est la raison pour laquelle que les êtres créés sont effacés dans la existence, un bitul bimtsiout, pas juste un bitul ayesh, pas juste un bitul d'un chacham par rapport à un autre chacham, un sage par rapport à un autre sage, la lumière d'une bougie par rapport à encore une plus grande lumière. Non, c'est une annulation qui est totale, un bitul bimtsiout, les gars par rapport à leur source, donc des créatures. Pardon, comme la lumière du soleil, chez Batel Bimtsiout, donc qui est tout à fait annulé, et considéré comme rien et du néant absolu. Il n'est même pas désigné comme une entité qui existe, un yesh, quand il est dans sa source, uniquement sous le ciel. Quand il est sous le ciel, c'est une fois que la lumière sort du soleil, lorsqu'il n'y a pas la source, eh bien à ce moment-là, on peut dire, ah, tiens, voilà, il y a une lumière de soleil. Mais lorsqu'il est dans sa source, eh bien, il n'y a pas du tout de lumière de soleil. C'est pas considéré, il n'y a pas de qualification de lumière du soleil, bien que la lumière se trouve là-bas. Mais là-bas, elle est totalement effacée par rapport à sa source. Donc, on a vu, je répète encore une fois, qu'on a vu donc quand la lumière elle est dans le soleil, comme la lumière elle est à l'extérieur du soleil. En ce qui nous concerne, l'Admoraz Zaken nous dit, car kolaburim, de la même manière tous les créatures, c'est de la même manière tous les créatures comme la lumière qui est dans le soleil. En nofel alem shem yesh klal. Il n'y a pas de quoi le définir comme un yesh, comme une entité qui existe. Seulement quoi? Elle est basse chez là, non seulement à nos yeux de chair. On a une impression qu'ils existent. Et encore une fois, quand on a une impression qui existe, c'est pas pour dire que le monde n'existe pas. Ce monde-là, encore une fois, il existe. Et c'est sûr et certain qu'il existe. Dieu, il a créé le ciel et la terre. Et ce monde-là, il existe sûr et certain. Pourquoi? Parce que la Torah, elle dit qu'il existe sûr et certain. C'est pour ça qu'on est sûr et certain qu'il existe. Mais toute son existence fait partie de la parole d'Akadosh Baruch Hu, comme la lumière du soleil qui existe, jusqu'à n'est pas considérée en tant que lumière du soleil, elle est considérée uniquement en tant que soleil. Il n'y a que du soleil qu'on voit ici. De la même manière aussi ce monde-là n'est pas considéré en tant que monde en lui-même. À nos yeux, il est considéré comme ça. Pourquoi nos yeux les considérés comme ça? Parce que nous ne voyons pas, ou masigim, on ne saisit pas, klal du tout à makor, on ne voit pas la source, qui est la parole de Dieu, le souffle de Dieu, qui l'amène à l'être. C'est la raison pour laquelle, que à nos yeux, qu'est-ce qui semble? Que Gashmi ou Tanivraim, qu'est-ce qu'on voit? Gashmi ou Tanivraim, on voit le matériel des créatures. Vechumram,
ou mamasham, donc leur matière et leur mamash, donc ce qui apparaît à nous, le monde il a l'air tellement fort et tellement puissant et tellement vrai. Shouyesh Gabou, on a l'impression comme ça que c'est une parfaite existence. Ça c'est sûr et certain que ça existe. Donc à nos yeux, comment on voit le monde? On voit que nous, à nos yeux, on voit le monde comme la lumière du soleil lorsqu'elle n'est pas dans la source. Lorsque la lumière du soleil n'est pas dans sa source, on voit ici une lumière du soleil, on voit un yesh, on voit ici, il y a une existence, il y a quelque chose qui est là. Alors nous, on voit ce monde-là, non pas comme on devrait le voir, comme la lumière du soleil qui est dans le soleil, mais on voit ce monde-là comme la lumière du soleil qui est à l'extérieur du soleil. Donc, il y a deux manières comment voir la lumière du soleil. Comme elle est dans le soleil, comme elle est à l'extérieur du soleil. Quand elle est dans le soleil, il y a du soleil. Lorsqu'elle est à l'extérieur du soleil, la lumière elle a son importance. Le monde, il y a deux manières comment le voir. Il y a la manière de voir comme c'est pour de vrai, comme le monde il est entièrement dans sa source. Donc il y a la parole d'Akadosh Baruch Hu, il y a une manière de le voir, comme nous le voyons de manière fausse, à nos yeux matériels, comme si c'était un rayon du soleil qui est sorti du soleil, donc comme si il avait une existence en lui-même. Jusqu'à là, l'Admour Azaken m'a expliqué c'est quoi le vrai critère de ce monde-là. C'est uniquement la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et l'exemple pour ça, donc c'est la lumière du soleil qui est dans le soleil. Mais l'Admour Azaken dit, il y a un petit problème ici a priori. A priori, l'exemple n'est pas compatible avec le concept. L'exemple du soleil n'est pas compatible avec le concept des créatures de ce monde. Pourquoi? Voyons. En ce qui concerne donc cette comparaison, les deux situations de la lumière comme elle est dans le soleil et comme elle est à l'extérieur du soleil, et comment nous on voit les choses, donc comme le soleil comme la lumière qui est à l'extérieur du soleil, et comme la vérité avec la lumière elle est dans le soleil, sur ce point-là, a priori, l'exemple ne ressemble pas totalement au concept a priori. C'est pas seulement a priori, bon, c'est discuté pourquoi la doigt dit les chora. Des fois, le rabbi ramène que des fois les chora, c'est même d'après la maskana, d'après la conclusion. Shebe mashal, dans l'exemple, dans l'exemple qu'on a donné, le globe solaire, il n'est pas en effet dans l'espace de ce monde-là. Non, il est ailleurs. Il est vers la Haaretz, il n'est pas sur la terre. Sheni Risham Oro le Yesh Gamo, c'est la raison pour laquelle. La source, le globe solaire, il n'est pas sur la Terre. Donc qu'est-ce que tu vois? Tu vois la lumière du soleil. La lumière du soleil, elle s'est écartée, elle est partie du soleil. Donc qu'est-ce que tu vois? Tu vois la lumière du soleil. C'est une vérité qu'il y a la lumière qui est dans le soleil et une lumière qui est à l'extérieur du soleil. C'est une réalité. Il y a la lumière quand elle est dans le soleil. Quand elle est sortie du soleil, elle est sortie du soleil. Donc elle est un yesh, elle existe vraiment. Donc ça, dans le machal, dans l'exemple, c'est juste. Il y a une réalité ici, quelque chose qui est un yesh qui est sorti de sa source. Ce qui n'est pas le cas de toutes les créatures. Les créatures sont toujours tous dans leur source. Tout ce qui est dans ce monde, quand on dit les créatures, on parle de nous, chacun de nous. On fait uniquement partie du Ruach Hashem, Ruach Piv. On parle de la parole d'Hashem, Dibur Hashem, Ruach Piv. La parole d'Akadosh Baruch Hu, le souffle d'Akadosh Baruch Hu. On fait partie des 10 paroles dans lesquelles Akadosh Baruch Hu il a créé le monde. Et on est toujours dans le soleil, entre guillemets, dans la parole d'Akadosh Baruch Hu. Seulement quoi? Seulement quoi? Nous, on ne voit pas la source. Donc, en ce qui concerne les créatures, la seule chose à quoi l'exemple du soleil ressemble, c'est qu'il y a une lumière qui est dans le soleil. Pourquoi? Parce que nous, les créatures, on est dans la parole d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça n'existe pas des créatures qui sont à l'extérieur de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Dans l'exemple, il y a une lumière qui est à l'extérieur du soleil. Il y a une lumière qui est à l'extérieur de sa source. Il y a quelque chose qui est à l'extérieur de sa source. Mais dans le concept, ça n'existe pas une créature qui n'est pas dans sa source. Ça n'existe pas une créature qui n'est pas dans la parole d'Akadosh Baruch Hu. Alors, dans ces cas-là, l'Admour Azaken dit V'lama einam betelim imtziut limkora. Dans ces cas-là, pourquoi les créatures ne sont pas totalement annulées à leur source? Ils devaient être effacés devant leur existence, devant leur source. Donc toutes les créatures devaient être effacées devant leur existence. Le fait que nous, on ne voit pas la vérité. Ok, on a un bassar, on a compris, on a des yeux de chair. Parce que tu as des yeux de chair, tu vas voir des choses qui n'existent pas. Qu'est-ce que tu vois un monde? C'est pas possible de voir un monde. Si le monde est uniquement dans la parole d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui existe? Uniquement la parole d'Akadosh Baruch Hu. Ok, il y a un problème. Toi, tu as un bassar, tu as des yeux de chair. Tu as des yeux de chair, ok, tu peux voir la source d'Akadosh Baruch Hu. Tu vois pas la source d'Akadosh Baruch Hu, alors vois rien du tout. Et de dire de là, comme tu vois pas la parole d'Akadosh Baruch Hu, alors tu vois un monde, c'est faux, après il y a un problème, quelque chose qui marche pas. Pour expliquer un peu plus la question, tout à l'heure on a donné l'exemple des juges, des rabbanim,
qui donne donc une décision rabbinique dans laquelle on parle donc de 100 euros, mais il n'y a pas vraiment les 100 euros, etc. Prenons un autre exemple, et qui va aller dans le même esprit de l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, dans le même esprit, on pourra mieux expliquer la question. On sait que nous avons un sechel et des midot. Nous avons un cerveau et des sentiments. Ok, le cerveau, c'est les 3 facultés intellectuelles, il n'y a pas besoin d'y rentrer maintenant, donc Chochma bin Adat, Chochma bin Chabad, donc comprendre les choses. Puis après, nous avons des sentiments dans le cœur. Comment se fait un sentiment? C'est lorsque la personne, elle réfléchit sur telle chose. Tiens, ce livre-là, il est très très beau. Cette chose-là, elle est intéressante. Ça pourrait m'amener du bien. Donc, je réfléchis sur la chose. Je réfléchis. Et comme ça, dans ma tête, il y a une certaine meshira, une certaine, je ne sais pas si on dit en français, attiration. La personne, elle est attirée. Donc, elle va vers quelque chose. Elle est intéressée d'aller vers cette chose-là. Et donc, c'est encore dans le cerveau. Tout dans le cerveau. Après, ça passe dans le cœur. Du cerveau, ça va passer au cœur. Maintenant, le cerveau, c'est intellectuel. Le cœur, c'est sentimental. Mais pour passer du cerveau au cœur, il faut bien un intermédiaire. Quand il y a 2 extrêmes, il faut mettre quelque chose au milieu. Ce qui est au milieu, comme ça, va faire un rapport entre les deux. Alors ici, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est au milieu. Ce ne serait pas juste de dire qu'il y a quelque chose au milieu entre le cerveau et les sentiments. Mais il y a, imaginons, en bas de l'intellect. Avant que l'intellect il va passer dans les sentiments, dans l'intellect déjà, il y a une certaine mida. Il y a déjà un certain attribut, une certaine attirance à quelque chose. C'est-à-dire que la mida, l'attribut, se trouve déjà dans le cerveau. L'attribut qui est sentimental, il y a un petit quelque chose de ça là-bas qui est dans le cerveau. Mais attention, quand c'est dans le cerveau, là-bas ne parle pas d'attribut, ça n'existe pas d'attribut. Quand ça va sortir du cerveau, ça va passer dans le cœur, à ce moment-là, il y aura un attribut qui va exister. Comme la lumière qui est dans le soleil, quand elle est dans le soleil, là-bas, ça n'existe pas de lumière. Tout ce qui existe, c'est uniquement du soleil. Lorsque ça va sortir, à ce moment-là, on va dire « Bonjour, il y a de la lumière ». Lorsque le sentiment, l'amida, elle est dans le cerveau, il n'y a que la partie intellectuelle. Quand ça va sortir de là-bas, à ce moment-là, on peut discuter. Il y aura des sentiments qui sont là. Maintenant, donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans le cerveau, c'est totalement intellectuel. Les sentiments, c'est sentimental. Donc on a le sechel, le cerveau, l'intellect, les midot, donc les attributs, les sentiments. Mais on a dit quoi? Le point à retenir, c'est que dans le cerveau, il y a la mida chez Bessechel. Il y a la partie donc sentimentale qui est encore intellectuelle là-bas, mais qui va passer au sentiment. La personne intellectuellement, elle a une attirance vers la chose qui va faire passer dans le cœur, que le cœur va s'échauffer, à intéresser envers cette chose-là. Maintenant, imaginons quelqu'un que lui, il ne peut pas voir un intellect. Hein? Okay, on imagine. Mais quelqu'un, il ne connaît que les sentiments, il ne connaît pas du tout l'intellect. Est-ce que lui, il pourra retrouver, voir la partie sentimentale qui est dans le cerveau, la mida qui est dans le sechel, l'attribut qui est dans le cerveau, qui est dans l'intellect? Il ne pourra pas la voir. Pourquoi il ne pourra pas la voir? Parce que lui, il peut voir que les sentiments, il ne peut pas voir le sechel, il ne peut pas voir ce qui est intellect. Il ne peut pas voir ce qui est intellect, donc il voit seulement qu'une fois que ça va sortir. Mais ce qui est dans l'intellect, il ne peut pas voir. Bien que c'est une mida chez Bessechel. Et c'est une partie sentimentale, entre guillemets, qui est dans le cerveau. C'est comme la lumière qui est dans le soleil. Mais lui, il ne peut pas la voir. Donc, qu'est-ce qu'il pourra voir? Uniquement quand ça va sortir. Mais quand c'est dans le cerveau, dans l'intellect, il ne pourra rien voir. Maintenant, est-ce qu'on va dire, vu que cette personne-là, elle ne peut pas voir, j'ai déjà dit la réponse à ma question que je vais dire maintenant, mais je le dis, est-ce qu'on va dire, vu que lui, il ne peut pas voir le cerveau, il va pouvoir voir juste la mida, la partie sentimentale qui est dans le cerveau? Non, on ne va pas dire ça. Pourquoi? Parce que s'il veut voir le cerveau, il ne voit pas ce qui est dans le cerveau, c'est tout, il ne voit pas les choses intellectuelles. En ce qui nous concerne, si quelqu'un, il ne peut pas voir le monde comme il est dans sa source, dans le ruach, piv de la parole d'Akadosh Baruch Hu, dans le souffle de vie qu'Akadosh Baruch Hu donne, il ne peut pas voir comment le monde il est dans sa source. Alors, ce n'est pas une raison pour qu'il voie le monde comme il est extérieur à sa source. Quand je dis pas une raison. Parce que le monde, il n'existe que dans sa source, que dans la source qui est la parole d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que là-bas qu'il existe. Il n'y a pas un monde et qui dépend d'une parole d'Hachem qui est ailleurs. Non, il n'y a que la parole d'Akadosh Baruch Hu. Dans cette parole d'Akadosh Baruch Hu, il y a un monde qui existe. Ah, on dit, et il est bassar, t'as des yeux de chair. Ah, il a des yeux de chair. Il ne peut pas voir la parole d'Akadosh Baruch Hu. Le pauvre ne peut pas voir. Ah, tu sais quoi, il peut voir la parole d'Akadosh Baruch Hu. Bon, au moins, il faut voir le monde, un monde comme il est,
en lui-même sans la parole d'Akadosh Baruch qui est détaché de sa source. Quel rapport? Le monde, il n'existe pas à l'extérieur de sa source. Il n'est pas là-bas. Imaginons qu'il n'y a que la mida qui est dans le cerveau. Il ne s'est pas passé dans le mida, il ne s'est pas passé dans le cœur. Est-ce que quelqu'un va retrouver la mida parce qu'elle n'est pas sortie du cerveau? Alors, vu qu'elle n'est pas sortie du cerveau, il ne pouvait pas la voir, alors il l'a vu. Il n'a rien vu du tout. Tu ne veux pas la voir, c'est tout. Donc, si tu ne peux pas voir la source, comment tu peux inventer quelque chose de voir quelque chose qui n'existe pas? Ce monde-là, il n'existe pas à part la parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc, qu'est-ce que tu vois? Comment ça se fait donc on peut voir? Comment ça se fait qu'on voit ce monde-là? C'est la question de la pourquoi ils ne sont pas annulés à leur source? Comment ça se fait qu'on peut voir quelque chose? Comment on peut voir ce monde-là en tant que monde en lui-même? Pour comprendre cela, il faut introduire ce qu'on va voir en Perek Dalet, à la fin de Perek Dalet. Vers la fin de Perek Dalet, donc on aura la réponse à la question dans le 4e chapitre. Mais non, parce que l'Admour HaZaken, il conclut comme ça un Perek, boum, avec une question. C'est pas comme ça qu'on finit un Perek. Il finit au moins qu'on ne reste pas sur notre soif. L'Admour HaZaken, il aurait pu commencer Perek Dalet. Que l'exemple n'est pas comme le concept. Pour cela, on va introduire maintenant quelque chose. Non, l'Admour HaZaken, dans le Perek Gimel, il nous met comme ça une bombe, une question. Comment ça se fait que ce monde-là, il existe? Comment ça se fait que tu vois ce monde-là? Il dit, attends Perek Dalet, on va en discuter dans le prochain chapitre. Alors on dit que chez les Chassidim, d'ailleurs le Rabbi Rachab, il a dit à son fils, le Rabbi Rayat, de dire un Perek de Tanya tous les soirs après Hamapil, pas de penser un Perek de Tanya après avoir dit Hamapil. Hamapil, c'est la bénédiction qu'on fait, le schéma du soir. C'est très important de faire le schéma le soir. Il n'y a pas juste la lecture du schéma, mais il y a tous les textes qui sont avant, après, et ça conclut avec une bénédiction qui s'appelle Hamapil, Chav Leshena Aleina, comme Akadosh Baruch Hu. Donc il amène donc le sommeil sur nous, etc. Après on ne parle plus. Mais de penser de Chassidut, aller dormir avec des pensées de Chassidut, donc de dire un Perek, de penser à un Perek Tanya. Et juste à noter que le Rabbi a dit de faire un Perek Tanya tous les matins, tous les matins, avant de dire avant de prendre sur soi d'aimer son prochain consommateur, de commencer avec dire un Perek Tanya entier tous les jours. Mais en tous les cas, donc on parle ici, le Chassidim avait l'habitude, on peut toujours garder cette habitude aussi, d'aller dormir après un mapil, de penser à un Perek Tanya. Alors, ils vont conclure le Perek Tanya, comme ça ils vont rester avec une question. Ok. Et alors, si on allait dormir et rester avec une question, pas seulement ça, chez les Chassidim, on évite d'étudier dans les livres de Chakira, dans les livres qui enquêtent donc, sur Akadosh Baruch Hu. Quand on dit qui enquête, c'est pas le bon mot de Chakira, dans les livres de recherche. C'est des livres là qui demandent des questions sur l'existence de Dieu et après il répond aux questions. Mais ces livres-là, c'est des livres qui sont dangereux. En tout cas, quand je dis chez les Chassidim, c'est en tout cas ceux qui n'ont pas encore assez d'expérience, ne sont pas assez stables. Il ne faut pas étudier ces livres-là. Pourquoi il ne faut pas étudier ces livres-là? Des fois, les gens ils peuvent rester avec une question et aller dormir avec une question. Est-ce que Dieu il existe, etc. Après, le lendemain, ils vont continuer à avoir la réponse. D'ailleurs, il y a certains tzadikim, quand ils étudiaient les livres de Chakira comme ça, ils étudiaient le livre de Chakira à l'envers. D'abord, ils étudiaient la réponse, après, ils étudiaient la question. En tout cas, en ce qui nous concerne, comment l'Admour HaZaken peut rester comme ça avec une question? Le livre de Chakira, ces livres-là qui demandent des questions sur Dieu, on évite de les étudier, en tout cas pour ceux qui ne sont pas encore prêts. Il ne faut pas avoir de questions sur Akadosh Baruch Hu, surtout pour ne pas aller dormir avec une question sur Akadosh Baruch Hu. Si l'Admour HaZaken nous fait aller dormir avec une question. Alors, chez les Chassidim, on dit la réponse, elle est simple. Dans le livre de Chakira, la question que tu as, c'est des questions sur Dieu. Est-ce que Dieu il existe ou Dieu n'existe pas? Et comment ça se fait? Si, ça, etc. C'est des questions sur Dieu. Avec de telles questions, il ne faut pas aller dormir. Il ne faut pas aller dormir de telle manière. Juste à noter que dans ce qui concerne les livres de Chakira, les Rebbeim ont étudié les livres de Chakira avec des commentaires de Chassidut, le Kozre et en tout cas plein d'autres. Le Ikrim, etc. avec des explications chassidiques. Mais on parle pour des gens ordinaires. Alors on va prendre une question. Il va aller dormir avec une question sur Akadosh Baruch Hu, ce qui est mauvais. Par contre, quand tu finis le Perek de Tanya, chapitre Gimel de Shara Yichud Va'emuna, et tu as une question, comment ça se fait que je vois ce monde-là en tant qu'une existence? Ce monde-là est effacé dans la parole d'Akadosh Baruch Hu. Comment ça se fait qu'il y a un monde comme ça? La question n'est pas sur Dieu. La question n'est pas si Dieu il existe ou pas. Dieu me va avec qu'il existe, c'est sûr et certain. La seule question, est-ce que ce monde-là, comment ça se fait que je vois un monde ici? C'est que la parole de Dieu que je devrais regarder ici. Alors, aller dormir avec une telle question, ça, on peut aller dormir avec une telle question. Mais bien sûr, il ne faut pas dormir, il faut rester réveillé pour accueillir Mashiach très prochainement. Excellente journée.